agit encore. Il agit encore. Et il est capable, il est très capable. C'est le Dieu qui change l'impossible en possible. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement il ne change pas. Il agit. Il agit. Il agit. Il agit. Il agit. Il agit. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Alléluia. Acclamons Jésus. Alors que tu es dans l'esprit d'adoration, tu ouvres ta Bible dans Marc 11. Nous allons lire Marc 11. Alléluia. L'esprit du réveil est parmi nous. Marc chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 11. Alléluia. Marc chapitre 11 verset 11. La Bible dit ceci, mes amis. Jésus entra à Jérusalem dans les temples. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Autrement dit, ayez le même type de foi que Dieu. Inclinons nos fronts. Père éternel, notre Père très saint, Dieu de gloire, merci pour ce que tu as déjà commencé à accomplir dans nos vies aujourd'hui. Merci pour ton esprit de réveil. Nous tenons devant toi, Seigneur, et nous nous humilions devant ta parole, car tu es derrière pour accomplir ce qu'elle dit. Ce matin encore, merci de nous avoir trouvés avec ce cœur. Et dans cet élan, Seigneur, de notre foi, nous prions que tu agisses profondément en chacun de nous. Envoie ta parole avec le message, Seigneur mon Dieu, que ce message accomplisse en nous. C'est pourquoi tu envoies cette parole. Papa éternel, nous ne faisons pas obstacle à ta parole. Environne-nous par devant et par derrière de ta précieuse majesté. Laisse que ta parole, Seigneur, agisse dans la profondeur de nos cœurs. Père très saint, sanctifie-nous par ta parole. Déjà, Seigneur Dieu, nous sommes sanctifiés à cause de ta parole. Mais continuons encore plus loin. Dans ta sainteté, dans ta grâce, dans ta pureté. Fais de nous ce que toi tu as décidé aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom très saint de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Prenez place, bien-aimés. Le titre du message, c'est « Ayez le même type de foi que Dieu ». Marc nous dit que nous devons avoir ce type de foi-là. Le même type de foi que Dieu. Et nous avons besoin de comprendre en quoi consiste ce type de foi.
Nous lisons Job. Job, les premiers chapitres de Job. Job, le premier chapitre. Versets 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tout à tout un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains 10, verset 8. Et nous prenons aussi le verset 10. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Nous prêchons quoi? La parole de foi. Verset 10. Quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant dans la bouche, de la bouche, qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Un dernier verset pour entrer dans la profondeur de la parole dans Luc. Luc, chapitre 18, le verset 8. La deuxième partie du verset. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dites Amen. Bien-aimés, nous avons vu que Dieu permet des épreuves dans nos vies et qu'il n'est pas obligé de nous retirer des épreuves. Mais il utilise aussi ces épreuves pour nous amener à une dimension plus élevée dans sa gloire, pour travailler notre caractère et fortifier notre foi. Et nous avons dit que assez souvent, nous prions, Seigneur, retire-moi de l'épreuve, enlève l'épreuve. Si c'est un problème que nous avons avec quelqu'un dans notre travail, nous allons même des fois prier en demandant à Dieu d'éloigner cette personne. Mais Dieu n'est pas forcément obligé de le faire. Mais ce que nous devons faire, c'est l'inviter à venir dans la crise. L'inviter dans l'épreuve. Alléluia. Et nous avions pris l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego, où le Seigneur était dans le feu avec eux. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans le feu de l'épreuve et nous voulons à tout prix que Dieu enlève, éteigne le feu. Mais depuis le temps que nous avons prié, il n'éteint pas le feu. Parce qu'il veut que tu l'invites dans le feu, afin de nous aider à traverser le feu. Il n'est pas obligé de le faire. Mais lorsque nous avons prié, jeûné, et nous voyons que l'épreuve est toujours là, la situation est toujours là, nous avons l'impression que ça devient de plus en plus dur. Nous devenons frustrés et nous sommes découragés. Frère, ma soeur, ne te décourage pas, parce que peut-être que c'est l'Éternel lui-même qui garde l'adversité pour t'emmener à un niveau de gloire. Dites Amen. Amen. Tu dois discerner le niveau dans lequel Dieu veut t'amener, parce qu'il n'y a jamais eu de grande victoire sans grande bataille. Les hommes qui ont remporté de grandes victoires ont dû payer un prix énorme. Le prix de la bataille. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, trouvera-t-il encore de la foi sur cette terre? Oh, combien c'est important.
Et quand on lit le livre de Romains 12, versets 1 à 3, la Bible nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le verset 3 nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Oh, que quelqu'un dise, j'ai une mesure de foi. Que Dieu m'a donné. Dis-le encore. Bien-aimé, dans le livre de Genèse 1, la Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Rien ne s'est passé tant que Dieu n'a pas manifesté sa foi. Bien-aimé, Dieu est celui qui est l'essence même de la foi. La Bible dit, Dieu dit. Quand Dieu a parlé, il a parlé la foi. Alléluia. La Bible dit, et Dieu dit. Et en lisant Hébreux 11, le verset 1, Hébreux nous donne la définition de la foi. La foi, une chose invisible, mais rendue visible par l'œil de la foi. Alléluia. Alléluia. Le verset 17 de Romains 10 nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Le livre de Jacques, chapitre 2, verset 26. Il dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi dont je parle ce matin, c'est cette foi dont nous avons besoin quand nous sommes à l'intérieur de l'épreuve. Nous invitons Dieu à venir dans la crise. Mais quand Dieu est venu dans la crise, nous avons dit que nous devons développer l'attitude qu'il faut dans l'épreuve. Oui, nous avons l'attitude, mais nous devons avoir aussi la foi qu'il faut. Si Dieu qui est le Père, le suprême, l'essence de la foi, vient avec nous au milieu de l'épreuve, nous devons avoir le même type de foi que lui pour vivre ce qu'il veut que nous puissions vivre. Est-ce que vous me comprenez, Église? Le Père de la foi vient dans l'épreuve, mais nous devons nous connecter au même type de foi que lui. Alléluia. Or, ce type de foi de Dieu parle de la confiance, parle de l'engagement. C'est la foi de la confiance et de l'engagement en Dieu. Dieu, il est le Père suprême de la foi. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Bien-aimé, Jésus a vécu sur la terre. Il a manifesté son ministère terrestre. Et nous n'avons sur lui que des témoignages qui sont rendus au travers de la parole des évangiles. C'est à nous de faire confiance à ce témoignage que nous recevons de la parole. Alléluia. La Bible dit que le témoignage de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. La foi, c'est notre confiance en Dieu dans le témoignage rendu par son Fils Jésus-Christ. Et quand nous avons une telle foi, la Bible parle de notre profession de foi. Alléluia. Ça veut dire que nous proclamons ce qu'on croit et ce en quoi nous croyons.
quand nous sommes dans la profession de foi, nous proclamons ce que nous croyons et ce en quoi nous croyons. Et nous le disons publiquement. C'est ça que nous faisons quand nous chantons, quand nous adorons, quand nous confessons, quand nous lisons la parole. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La Bible nous dit, dans le livre de Romains 5, verset 4, Romains chapitre 5, verset 4, on va lire depuis le début. Romains 5, on commence à partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix commence par la justification de la foi. Si nous n'avons pas la paix, pose-toi la question, est-ce que tu es justifié? Or, ceux qui ne sont pas justifiés par la foi, alléluia, n'ont pas la paix. Parce que la Bible dit, c'est parce que nous sommes justifiés par la foi que nous avons la paix avec Dieu. Amen. Et cela par notre Seigneur Jésus-Christ à cause de l'œuvre de la croix. Amen. La Bible dit à cause de cela, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à la grâce. C'est par la foi que tu as accès à la grâce. Si tu viens dans l'incrédulité, la grâce est fermée. La grâce est fermée à tous les incrédules. Mais c'est par la foi. Alléluia. Et la Bible dit que nous devons demeurer fermes dedans. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Parce qu'il y a une gloire qui arrive. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'épreuve, les soucis, les crises doivent produire en nous la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire nous dit l'espérance. Alléluia. Tu ne dois pas échouer dans l'épreuve. Mais tu dois traverser l'épreuve. Dis à ton voisin, tu dois traverser l'épreuve. Nous devons traverser la crise. Alléluia. Hébreux 3, versets 1 à 6. Hébreux, chapitre 3, versets 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et les souverains sacrificateurs de la foi que nous professons. Jésus. C'est lui, notre souverain sacrificateur. C'est lui que nous professons. La Bible dit quoi? Notre souverain sacrificateur de la foi. C'est lui que nous professons. Quand tu déclares, quand tu confesses, tu ne confesses pas au sujet de la foi. Tu confesses la foi. Tu confesses le souverain sacrificateur de la foi lui-même. C'est pourquoi Romain dit, confesse le Seigneur Jésus. Or, beaucoup d'entre nous, nous confessons au sujet de lui. Nous croyons que nous confessons la parole. Tu dois confesser celui-là même, Jésus-Christ. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, quelqu'un m'entend? Pas au sujet de lui. Lui, tu dois confesser. Vous comprenez? Vous comprenez? Notre foi en Dieu doit dépasser toute crise. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit notre foi en Dieu doit dépasser toute espèce de crise. La crise, quelle que soit sa taille, ne doit pas arrêter ta foi. Amen. Jésus nous dit dans Marc 11, on l'a lu, ayez le même type de foi que Dieu mon Père. Jésus parle à un figuier, mes amis. Et il commande à ce figuier de se dessécher. Le figuier obéit. Amen. Ici, nous voyons l'autorité de la foi. Il y a une autorité dans la foi. Amen. On manifeste une autorité dans la foi. Parce que nous confessons le Seigneur Jésus. Quand tu confesses la foi, c'est Jésus que tu confesses. Amen. Et rien ne résiste à Jésus. Le figuier n'a pas pu résister.
Les circonstances ne peuvent pas résister à lui. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser les crises te submerger. Mais c'est toi qui dois dépasser toute crise. Par la foi. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Les choix que nous faisons est déterminé par ce que nous croyons. Les choix que nous faisons, ce choix est déterminé par ce que tu crois. Si tu crois plus en ton travail va déterminer ton choix. Si tu crois plus à ta famille va déterminer ton choix. Si tu crois plus à ton entreprise va déterminer ton choix. Si c'est l'argent aussi va déterminer ton choix. Si notre confiance en Dieu est plus élevée que les épreuves, alors les conséquences seront très différentes. Vous comprenez? On prendra conscience que le Seigneur peut tout restaurer. Ne mets pas plus de confiance dans l'argent, dans ton travail, dans les entreprises qu'en Dieu. Mais si ta foi est axée sur lui, sache qu'il peut tout restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est notre certitude intérieure qui va déterminer notre attitude. Ta certitude, ta conviction intérieure va déterminer ton comportement. L'apôtre Paul dit, puisque je crois, je parle. Et j'agis. La certitude que nous avons à l'intérieur de nous détermine aussi notre attitude, nos choix, nos comportements. Regardez David face à Goliath. Est-ce que David a reculé? David dit, toi, tu viens avec ta lance et ton javelot. Mais moi, je ne viens pas seul. Je viens au nom de celui qui va te mettre KO. Amen. Est-ce que Goliath est KO? Est-ce que Goliath est tombé? Amen. Tu n'échoueras jamais. Amen. Chaque fois que tu viendras au nom de Jésus, tu n'échoueras jamais. Acclame Jésus pour ça. Acclame-le très fort. Personne n'a jamais échoué dans le nom de Jésus. On n'échoue pas dans les noms. Nous l'avons chanté, hein? C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Personne n'échoue dans le nom de Jésus. Jamais. Goliath est venu au nom de l'Éternel, du Dieu très haut, l'Éternel des armées. Goliath a été pulvérisé. Chaque fois que tu viens dans ce nom, c'est l'élévation qui t'attend. Pas là-bas. Tu ne peux pas aller en bas avec le nom de Jésus. Ce n'est pas possible. Alléluia. Regardons 1 Thessaloniciens 2:12. 1 Thessaloniciens. Oh my God, je sens une atmosphère terrible ici. Restez concentrés, très concentrés. J'ai dit, il y a une atmosphère terrible ici. 1 Thessaloniciens 2:12. Il est écrit, on va prendre le verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Dis, j'ai été appelé à son royaume et à sa gloire. Dis-le encore. J'ai été appelé à son royaume et à sa gloire. Le chapitre 3, le verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Oh my God. La foi peut être complétée. Amen. Tu as reçu une mesure de foi de l'Éternel. Ne t'arrête pas là. Amen. Parce qu'il se peut qu'aujourd'hui, il te manque quelque chose. Amen. Dans l'épreuve dans laquelle tu es. L'apôtre Paul dit, nous prions afin que le Seigneur ajoute ce qui vous manque. Le chapitre 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse
de la foi. Alléluia. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous comprenons que la foi est indispensable à notre marche avec Dieu. Quand Dieu descend dans la crise, il te faut les mêmes types de foi que lui. Amen. Ce n'est pas au moment où il est venu que tu dois aller chercher la cuirasse de la foi, que tu dois courir aller chercher les boucliers. Oh Seigneur, attends-moi, je ne sais plus où est le bouclier. Tu vas crever. Parce que la fournaise est surchauffée dans la lumière. Il faut déjà avoir son équipement. Dis à ton voisin, tu as ton équipement. Alléluia. Dans le livre de Marc 8, au verset 13, Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé, il te sera toujours fait selon ta foi. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, il te sera fait toujours selon ta foi, toi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur la foi des autres. Non, bien-aimé, développe ta foi dans le Seigneur, vite. Jésus a dit, est-ce que je vais trouver la foi sur cette terre? Tu as intérêt à développer ta foi. Et la foi se développe dans l'épreuve. Si tu fuis les épreuves, tu n'auras jamais la foi qu'il faut. Alléluia. Regardons ce que la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 33. Hébreux 11, verset 33. Ou bien on va prendre au verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient. Après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Bien-aimés, tout est une question de foi. La seule façon de tenir dans le feu de l'épreuve, c'est la foi. C'est par la foi qu'on peut éteindre le feu de l'ennemi. Ce n'est pas lorsque tu vas jeûner, que tu vas pleurer, que tu vas louer, que tu vas adorer. Non. C'est par la foi qu'ils éteignirent le feu de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un le matin? Je ne sais pas à qui je presse ces choses. Mais tu dois les recevoir avant de sortir d'ici. Jésus a dit à ce centenier, dans Marc 8, nous l'avons dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus n'est pas allé chez lui. Un païen. Mais il a su comment parler. Il a compris comment il fallait parler. Et Jésus dit, il te sera fait comme tu as dit. Oh, j'aimerais que le Seigneur nous dise ça. Amen. Qui n'aimerait pas ça? Hein? Amen. Alléluia. Vous savez, certains, par leur confiance du Dieu, éteignirent la puissance du feu. Ils avaient tellement confiance en Dieu, mon frère. Ils ont éteint le feu de l'ennemi. Ils ont éteint le feu
chauffé, fait, surchauffé, n'a eu aucun effet sur ces trois jeunes hommes. Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Aucun effet. Daniel 3. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris une ferme résolution de mettre leur confiance et leur engagement en Dieu. La fermeté d'obéir à l'Éternel, coûte que coûte. Le feu ne les a pas touchés. Daniel. Allons dans Daniel. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait point atteints. Ils étaient au milieu de l'épreuve. Ils étaient au milieu de la crise. Ils avaient surchauffé la fournaise. Mais eux-mêmes ont constaté que rien n'avait été touché dans leur vie. Beaucoup de nos bien-aimés meurent dans ce temps de crise. Frappés de Covid, frappés de ceci, frappés d'AVC, frappés de je ne sais pas quoi. La fin de l'épreuve ne doit pas te tuer. Amen. Hello. On ne peut pas trouver des excuses à tout. Versets 13 à 18. La Bible dit, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach, Abed-Nego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce le propos délibéré, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est ça que le diable te fait comprendre. Écoutez, verset 16. Shadrach, Meshach, Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi le roi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de les chauffer. Combien vendent leur âme dans les difficultés? Combien? Si tu ne connais pas ton Dieu, si tu ne connais pas le Dieu que tu sais, il te sera difficile de ne pas te prosterner devant les statues d'or. Ils avaient confiance dans leur Dieu. Ils s'étaient engagés dans leur Dieu. Ils avaient une conviction profonde en leur Dieu. Ils ont dit au roi, fais ce que tu veux. Nous savons qui nous adorons. Pas question de nous prosterner devant ton idole. Il arrivera un temps, et ce temps est déjà là, où chacun d'entre nous allons devoir répondre à cette même question. La question de Nebuchadnezzar.
tu vas devoir répondre. Si tu ne prends pas la puce, on va te couper la tête, tu vas faire quoi? Je sauve ma vie ou je renie Jésus? Je meurs pour Christ ou je reste en vie pour le diable? Tu devras répondre. Parce que les choses sont en train de devenir compliquées. Seuls ceux qui ont la foi, je dis une foi ferme, confiante et encourageante, vont pouvoir tenir. Dans ces temps de persécution qui ont déjà commencé. Et vous le savez. Alléluia. Le feu n'a eu aucun effet sur eux. Parce qu'ils savaient en qui ils avaient mis le foi. Ils avaient une pleine confiance en leur Dieu. Et je vais vous montrer 4 types de foi que cette histoire de Daniel 3 nous révèle. 4 types de foi. Et vous saurez laquelle vous devez développer. Et vous saurez aussi dans quel type vous êtes là maintenant. Et si vous êtes dans un type qui n'est pas bon, ne laisse pas trop longtemps encore avant de quitter ce type-là pour entrer dans la bonne foi. Alléluia. 4 types. Une foi crédule, une foi lâche, une foi commerciale et une foi confiante et encourageante, la foi de Dieu. En étudiant cela, tu sauras où tu en es et ce que tu dois faire. Nous allons commencer par la foi crédule. C'est les 4 C. Crédule, croire, commercial, confiant. Les 4 C. La foi crédule. Que nous dit le monde aujourd'hui? Le monde nous dit aujourd'hui qu'il suffit simplement de croire en quelque chose. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Chacun ne recevra que ce que l'objet de sa foi peut lui apporter. Vous entendez? Tu ne recevras que ce que l'objet de ta foi peut rapporter. De l'argent, ta petite personne, ton entreprise, ou encore ton Dieu. Ceux qui adorent des idoles. On entend souvent dans le monde, mais tout le monde fait ça. Hein, frère? Tout le monde fait ça. Hein, tout le monde le fait. Où est le problème? Tout le monde le fait. Nous avons affaire maintenant à une société de moutons. Tout le monde fait ça. Une société de moutons. Pour justifier nos pratiques mauvaises. Et les publicités, les stars que nous voyons un peu partout, dans les chansons, dans le monde du sport, donnent un coup de main. Le monde nous dit, plus il y a du monde qui croit une chose, plus il y aura de monde pour les croire. Oui ou non? Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a érigé une statue d'or. L'or parle de la valeur de la chose. La statue était en or. Cette statue, la Bible dit qu'elle était imposante. Alléluia. Puissante. Et son projet était accompagné de musique.
Il dit au son de la guitare, du chalumeau, saltimbanque, tout ce que vous voulez. Son projet était accompagné de quoi? De musique appropriée. Il n'y avait pas n'importe quelle musique. On est d'accord? Il n'y avait pas n'importe quelle musique. C'était bien calculé. Vous savez, bien aimé, une musique habilement, je dis habilement choisie, fait passer n'importe quelle idée. C'est pourquoi faites attention avec vos enfants sur la musique qui est cachée derrière les jeux, qui véhicule des choses démoniaques. Je vous avais raconté l'histoire de ce jeune homme. Sa maman, heureusement que sa maman, ça c'est le Seigneur, qui réveille sa mère pour qu'elle aille aux toilettes, elle voit son fils devant lui avec un poignard. Sa maman dit au nom de Jésus, le poignard s'envole. Et quand on lui a demandé pourquoi tu as fait ça, il dit, j'entendais une voix qui me disait, tue ta mère. L'enfant passait sa vie sur les jeux vidéo. J'ai déjà averti, faites attention à ça. Il y a de ces formes de musique qui parlent directement à ton esprit. Ça parle directement, même nous chrétiens, nous devons faire attention au type de musique que nous écoutons. Nous pas ton portable sur n'importe quoi en disant que c'est de la musique chrétienne. Faites attention. Il n'y a pas d'amour. Toutes les musiques dites chrétiennes ne sont pas bonnes à écouter. Il faut savoir ce qu'il y a derrière. Nebuchadnezzar avait bien choisi la musique pour faire passer son message. Il y a de ces musiques qui mobilisent beaucoup de gens. Regardez les concerts de Kassab. Un stade rempli, une armée, une salle. Il y a de ces musiques qui poussent à la rébellion. Et sage qui est dedans. Regardez les mouvements que nous avons là. Les déboulés. Même s'ils ne le disent pas clairement, va les faire. La musique s'en charge. Et on brûle, on casse, on bille. Parce que le message est dans la musique. Démoniaque. Est-ce que vous êtes avec nous? Le roi a rassemblé tous les hommes de son gouvernement, sur lequel il avait une autorité, pour donner l'impression que tout le monde adhérait. Est-ce que vous comprenez ces principes? Est-ce que vous comprenez tout le travail que le roi Nebuchadnezzar a fait? Il n'est pas simplement venu en mettant la statue debout. Non! Tout a été préparé au millimètre près. C'est l'image du diable. C'est l'image du diable. Tout est fait minutieusement, maman, minutieusement. Les choix, la valeur, l'or, la musique, les rassemblements, les moments où il faut se prosterner, tout est fait au millimètre près. Vous croyez que le diable rigole? Vous croyez qu'il plaisante? Ah oui, j'ai fait comme tout le monde. Ah oui, mais pasteur, tu comprends? Tout le monde fait ça. Tout le monde l'a fait. Je l'ai fait aussi. Tout le monde porte des petites jeeps. Et pourquoi pas moi? Tout le monde met des strings. Pourquoi pas moi? Tout le monde met des faux cheveux. Regarde, même là-bas, même j'ai regardé, même dans l'église X, ils ont des faux cheveux. Moi aussi. Où est le problème? Ils sont dans la chorale avec des faux cheveux, avec des petites jupes. Pourquoi pas moi? Dis à ton voisin, tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Dis-lui le Saint-Esprit dans tout ça.
Dis-lui encore, et le Saint-Esprit dans tout ça. Une société des moutons. Aujourd'hui, les brebis ont quitté l'église. Qui est rentré? Qui est rentré? Seigneur. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Vous êtes posé la question. Pourquoi, vous savez, pourquoi ressemblez-vous tant à tout le monde? Je veux me maquiller comme tout le monde. Je veux m'habiller comme tout le monde. Dans ma chambre, c'est la photo de Beyoncé. Michael Jackson par là. Mbappé de l'autre côté. Je regarde là-bas. Je veux être comme celle-là. Les grands musiciens là-bas. Pourquoi voulez-vous ressembler à tout le monde et pas au Saint-Esprit? Il n'y a pas d'amen, hein? Amen. Dis à ton voisin, pourquoi tu veux ressembler à tout le monde? Quelles sont tes ambitions? Surtout, quand vous êtes avec eux, les chrétiens, quand ils sont avec des païens, ils sont païens. Des chrétiens païens. Oui, parce qu'ils sont chrétiens, ils se comportent comme des païens. Ils sont des chrétiens païens. Mais on n'a pas des païens chrétiens. On n'a que des chrétiens païens. C'est rare d'avoir des païens chrétiens. On a des païens qui quittent pour devenir chrétiens. Mais on a des chrétiens qui deviennent païens. Leur vie, ils sont à cloche-pied. Surtout quand ils sont avec des païens, ils sont païens. Les païens boivent, je bois aussi. Les païens sont ivres, eux aussi ils sont ivres. Avez-vous choisi de faire partie du troupeau? Un certain troupeau? À cause des moutons qui le composent ou du berger qui le conduit? Alléluia. 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 Amen. La foi crédule. Deuxième type. Une foi lâche. Toi, juif bien-aimé, toi, juif seulement sur plus de 70 000 personnes, trois frères ne se sont pas prosternés. Toi seulement sont restés debout. Quand les instruments ont retenti pour donner le signal de se prosterner devant la statue d'or, toi seulement sont restés debout dans tout un gouvernement. La Bible dit dans 1 Roi 18, 22, où étaient les 7000 qui n'avaient pas plié les genoux devant les Baals? Où étaient-ils? Mais quand tout est terminé, ils sont venus dire, nous sommes avec toi. Nous n'avons pas plié les genoux. Mais ils étaient où? Oh, nous prions pour toi. Nous sommes avec toi. Mais dans la crise, vous étiez où? C'est toi, chrétien. N'ont pas plié les genoux. Alors que tous les gouvernements, dans tous les gouvernements, tout le monde, ils se sont fait remarquer par leur conviction, la confiance et l'encouragement dans le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup craignent la fournaise, plus que Dieu. Mais la Bible dit, Dieu a le pouvoir. Hein? Nous devons craindre celui qui celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Aujourd'hui, nous avons plus de peur de la fournaise que de Dieu. Quand on craint Dieu, on n'a pas à avoir peur. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu n'as pas à avoir peur. Ceux qui placent leur confiance en Dieu
sont soutenus par sa grâce. Car la grâce de l'Éternel se renouvelle chaque jour. Ils ne chancellent jamais. Ils prennent leur enfant comme des saints. Voilà pourquoi la Bible dit, recommande à l'Éternel ton sort et il agira. Une foi lâche. N'aie pas peur, frère. N'aie pas peur, ma soeur. Troisième type, la foi commerciale. Oh, mon Dieu. Une foi qui ne croit qu'en vue de ce qu'il peut obtenir de Dieu. Je viens à l'église, même quand je donne la 10 000 offrandes, je dis Seigneur, ne m'oublie pas. Et souviens-toi, on cite la date. Rappelle-toi, j'étais le seul, j'étais le premier à le faire. La foi commerciale. On passe un contrat avec Dieu. Seigneur, j'ai fait ça, mais toi tu dois faire ça. Une fois, pour obtenir de Dieu ce que nous voulons. Alléluia. Alléluia. La foi commerciale. Vous comprenez cela? Nous sommes arrivés dans un temps où on fait la promotion de Jésus. Si vous croyez, vous serez riche. Si vous croyez, vous serez guéri. Si vous croyez, vous aurez un travail. Si vous croyez, vous allez vous marier. Si vous croyez, si vous croyez, si vous croyez. Ça s'appelle la marchandisation. Avez-vous remarqué que Jésus a chassé les vendeurs dans le temple? Donc Jésus n'est pas de ça. On est en train de marchander la parole de Dieu. Ces trois jeunes hommes n'ont pas marchandé. Ils ont décidé de placer leur confiance en Dieu et en Dieu seul. Ils ont dit, ouais, fais ce que tu veux, mais nous n'allons pas nous prosterner. Parce qu'il est capable de nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, on ne va pas se prosterner quand même. Qui peut parler comme ça? Celui qui a confiance en Dieu. Dieu délivre parfois. Et en d'autres fois, il ne le fait pas, mais il accompagne dans l'épreuve. Peut-être que Dieu est en train de t'accompagner dans ton épreuve. Regarde depuis quand tu pries, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, retire-moi de l'épreuve. Seigneur, retire-moi de là. Retire-moi, retire-moi, retire-moi. Il veut que tu comprennes ce matin qu'il t'accompagne dedans. Il t'accompagne dedans. Parce qu'il y a quelque chose qui peut te montrer. Il y a un travail qu'il veut faire en toi. Il accompagne souvent dans l'épreuve. Si votre foi repose sur ce que Dieu fait pour vous, plutôt que sur ce qu'il veut être pour vous, sachez-le, vous avez ce type de foi commerciale. Et vous serez frustré de savoir qu'il ne fera pas ce que vous attendez forcément. Parce que votre foi repose sur ce qu'il fait, sur ce que vous voulez qu'il fasse, et pas sur ce qu'il veut être pour vous. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un m'entend ici? Un jour vous direz, oh, Seigneur, pourquoi tu m'as lâché? Seigneur, tu m'as abandonné. Regarde ma situation. Je n'évolue pas, je suis fauché. Je pleure tout le temps. La frustration. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous a pas répondu comme vous le désirez. Allons dans Job 13, verset 15. Job chapitre
Est-ce que vous êtes bénis? Job chapitre 13. Regardez ce qui est écrit. J'ai dit quoi? Job 13. Verset 15. La Bible dit, voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, moi devant lui, je défendrai ma conduite. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici, il me tuerait, je n'ai rien à espérer. Je ne cesserai d'espérer en Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il était en train de dire ici. Qu'est-ce que le diable a essayé de faire? Le diable a essayé la même chose avec Job. La foi commerciale. Le diable a essayé de tromper Job pour que Job ne voit pas ce que Dieu est pour lui et plus qu'il se concentre sur ce que Dieu a fait pour lui. Beaucoup d'entre nous, notre regard est fixé sur ce que Dieu a fait pour nous. Et nous ne sommes pas focalisés sur qui il est pour nous. Le diable a dit, est-ce de manière désintéressée que Job t'aime? Retire-lui tout ce que tu lui as donné. Tu vas voir à quelle vitesse il va te régner. La foi commerciale. Le diable était en train de dire à Dieu, c'est parce que tu as béni Job qu'il marche avec toi. Les jours que tu vas lui enlever tout ce qu'il a, Job va t'abandonner. C'est ce qu'il a dit. Job, lui, il a dit, même si je perds tout, je n'abandonnerai pas ma foi. Et vous savez ce qu'il a vécu. Vous irez lire Job, vous saurez. Il a tout perdu. Sa famille, ses enfants, son bétail, tout. Même sa femme lui a dit, regarde ton état. Mais qu'est-ce que tu attends pour mourir? Pour me laisser tranquille un peu là. Tu bloques ma vie, Job. Maudit Dieu, meurs. Comme ça, tu me libères. Job a dit, même s'il me reste la peau sur les os, mon Rédempteur se lèvera. Est-ce que tu as déjà prié cette prière? La foi commerciale regarde à ce que Dieu fait et pas à qui il est. Alléluia. Alléluia. Amen. Croyez-vous en Dieu de façon désintéressée ou croyez-vous en lui parce que vous savez qui il est? Église, j'aimerais bien savoir. Quatrième type de foi. La foi de Dieu, c'est celle que nous devons développer. Une foi confiante et encourageante. Je parle de la vraie foi. Ces jeunes hommes, avant d'aller dans le feu, ils ont dit, Dieu nous délivrera. Laissez-moi vous dire, ils n'en savaient rien. Est-ce que Dieu leur avait dit, je vais vous délivrer? Répondez-moi. Est-ce qu'ils avaient eu une réponse de Dieu disant que laissez-les vous jeter dans le feu, je vais vous délivrer? Ils n'en savaient rien. Ils ne savaient pas si Dieu allait les délivrer ou pas. Une chose était claire pour eux. L'Éternel est le seul vrai Dieu. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Et rien. Dis à ton voisin, tu as besoin de savoir. Dis, tu as besoin de savoir. Qui est Dieu? La vraie foi obéit, quelles que soient les circonstances.
ou les conséquences. La vraie foi ne passe pas des contrats avec Dieu. La vraie foi dit qu'il n'y a rien à négocier. Alléluia. Quand Nebuchadnezzar a vu que ces trois jeunes hommes ne sont pas morts, ni même leurs cheveux, ils n'avaient même pas l'odeur de feu, il est devenu admiratif de la foi de ces jeunes hommes. Alléluia. Il a commencé à admirer leur foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est devenu admiratif de la foi de ces jeunes hommes. Quand il a vu ce que Dieu a fait, lisons Daniel 3, 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi. Il encourage même leur rébellion et livrer leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen, amen. Amen, amen, amen. Et qu'est-ce qu'il avait dit au verset 17? Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Mais ils ne savaient rien. Ils avaient déclaré ces paroles sans savoir ce que Dieu allait faire. Et cela a provoqué l'admiration de ces rois. Oh, que ta foi suscite l'admiration du ciel. J'ai dit que notre foi suscite l'admiration du ciel. Afin que Jésus puisse parler comme il a parlé du centenier. Je n'ai jamais vu une foi pareille. Jésus est en train de sortir ses verdicts. Quand je viendrai, trouverai-je la foi sur cette terre? Alors qu'il a dit pour un païen, je n'ai jamais vu une telle foi. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Alléluia. Mieux vaut entrer dans la fournaise surchauffée à cause de notre foi. Mieux vaut entrer, frère, dans la crise, dans l'épreuve, dans les circonstances, dans les moments difficiles. Mieux vaut rentrer dedans à cause de ta foi que de se retrouver dans les lacs de feu. Parce que nous n'avons pas cru au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, il vaut mieux rentrer dans le feu de la fournaise surchauffée plutôt que de ne pas croire au nom du Seigneur Jésus. Beaucoup ne rentrent pas dans le feu. Beaucoup n'acceptent pas l'épreuve. Beaucoup échouent dans l'épreuve. Pas parce qu'ils sont dans l'épreuve, ils ne rentrent même pas. Ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent, ils pleurent. Seigneur, c'est trop dur. Seigneur, c'est trop difficile. Seigneur, il y a des démons. Démons ne s'excient pas. Démons. Tu as plus peur du feu de l'épreuve que du lac de feu. Les lacs de feu, c'est pour ceux qui n'ont pas cru. Les épreuves, c'est pour ceux qui croient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les épreuves vont améliorer notre caractère, changer notre caractère, nous aider à grandir dans la foi. Mais n'est pas croire, mon frère, dans les noms puissants de Jésus. C'est les lacs de feu qui nous attendent. Aucun incrédule, aucun lâche, nous dit Apocalypse, n'ira au ciel. La Bible dit, ceux qui ont cru, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu parce que nous avons cru. Nous sommes sauvés par la foi et par la grâce en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu ne dois pas perdre ta foi. Voilà pourquoi tu ne dois pas diminuer dans ta foi. Ta foi doit augmenter. Mais plus
augmenter dans la foi, plus les épreuves deviendront compliquées. Plus tu seras exposé, plus la crise sera terrible. Ça arrive à tout le monde des fois. D'être senti découragé. Ça m'arrive. Ce matin, j'en parlais à mon épouse. Des fois, tu te sens, tu dis, je ne comprends pas. Mais tu dois continuer. Frère, tu dois continuer. Tu dois persévérer. Parce que la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Il n'y a pas de victoire sans épreuve. Ne pleure pas parce que tu es dans l'épreuve. Mais remercie le Seigneur qu'il soit avec toi dans l'épreuve que tu traverses. Parce que s'il n'est pas là, c'est la mort assurée. S'il n'était pas à Goshen, quelque chose allait arriver. S'il n'était pas avec eux dans la maison, l'ange exterminateur allait rentrer. Mais il a dit, je verrai le sang et je passerai outre. Alléluia. Dieu honore ce type de foi. Abraham a été appelé le père de la foi. Il avait ce type de foi. La Bible dit cela lui a valu d'être appelé le père de la foi. Mais il avait ce type de foi. Cela lui a imputé à justice. Moïse avait ce type de foi. Alléluia. Lisons encore le livre d'Hébreux 11. C'est un livre que vous devez lire pas une seule fois, plusieurs fois. Je vous encourage à lire Hébreux 11. Tout le livre d'Hébreux. Hébreux 11. C'est très enrichissant pour vous. 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a fait ça par la foi. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Beaucoup de gens se plaignent. Ah, dans l'église, on me dit ceci. Dans l'église, on me fait ceci. Dans l'église, il n'y a pas ceci. Dans l'église, il n'y a pas cela. Moïse a mieux aimé être maltraité avec le peuple que de jouir la jouissance de Pharaon. Toi qui te plains, à l'église, on m'a fait ceci. À l'église, on m'a dit ceci. Va lire Hébreux. On quitte l'église parce que quelqu'un m'a dit. Parce que ta foi, c'est quelqu'un qui te l'a donné. La Bible dit qu'il nous a donné une mesure de foi à chacun. C'est personne qui t'a donné ta foi. Je te le dis, ne crains pas la fournaise, mais crains celui qui peut t'envoyer dans les lacs de feu parce que tu as été incrédule au nom de son Fils. Ne laisse personne t'enlever ta foi. Moïse est allé avec ses camarades dans la boue. Il a choisi d'être maltraité avec eux pour un temps. Regardant le peuple de Christ comme une richesse. Tu dois regarder le peuple de Christ comme une richesse. Les gens qui t'insultent, les gens qui te maltraitent, les gens qui te calomnient, les gens qui te font des coups bas, regarde ça comme une richesse. Et bénis le Seigneur, avance. Au lieu de te plaindre, oh Seigneur, regarde ce qu'ils font. J'ai lu leur bouche, j'ai lu leur tête, j'ai lu leur ventre, j'ai lu leurs pieds. Ah Seigneur, j'ai taillé en pierre. Tu vas tailler quoi? Dieu permet ça pour travailler ton caractère. Il ne va pas l'enlever. À peine que tu viens de le dire ici, tu sors dehors, quelqu'un insulte ta maman. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre un coup de plat? Non. Le pauvre est de Christ. Quand quelqu'un dit le pauvre de Christ, une richesse plus grande que les trésors du monde. Ça veut dire que lorsque quelqu'un t'agresse, t'insulte, tu ne réponds pas comme le monde répond. Parce que le pauvre de Christ est insulté pour le Seigneur. C'est une richesse pour un enfant de Dieu. Maman Lucie, est-ce que ça va?
Vous comprenez cela? C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Il ne savait pas où aller. Il ne savait pas, on ne lui avait rien dit. On n'avait rien dit à Abraham. On lui a dit simplement quitte ton pays, ta patrie, ta famille. Il ne savait pas ce qui allait se passer. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois celui qui est invisible? Ça paraît insensé. S'il est invisible, je ne peux pas le voir. Et en même temps, le pasteur il me dit, est-ce que je le vois? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je parle de ton cœur. Je parle de ta foi. La foi, c'est le seul moyen de voir dans l'invisible. Nos yeux captent le visible, mais la foi voit dans l'invisible. C'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Ça veut dire que celui qui est justifié par le sang de Jésus, il a aussi le pouvoir et l'autorité de voir dans l'invisible. Voilà pourquoi certains voient les anges. Voilà pourquoi certains peuvent voir des choses, des visions. Pourquoi? Leur foi qui leur permet de voir ça. C'est pourquoi des fois vous entendez les pasteurs qui disent fermez vos yeux. Parce que nous avons trop tendance à vouloir nous laisser conduire par les yeux des chair, qui nous empêchent d'atteindre le niveau spirituel. Comme nos yeux des chair sont ouverts, nous avons tendance à toujours tout regarder. Nous sommes attisés par le feu extérieur et nous voulons tout voir. Mais lorsque tu fermes tes yeux, ça t'aide à te concentrer sur l'invisible. Et à ce moment-là, tu laisses la place aux yeux de ta foi qui vont aller chercher à voir ce que Dieu veut te montrer dans l'invisible. Acclame Jésus. C'est ça tout simplement. Alléluia. Quand Abraham a manifesté ce type de foi, dites-moi, combien de voisins sont venus se moquer d'Abraham? Est-ce qu'il y a eu des voisins qui sont venus se moquer d'Abraham? Quand vous manifestez ce type de foi, personne ne peut se moquer de vous. Quand Shadrach et Abednego ont manifesté ce type de foi, est-ce que Nebuchadnezzar a oui? Est-ce que le roi a oui? Est-ce que les satrapes ont oui? Est-ce que ceux qui jouaient la musique ont oui? La Bible dit, ils ont reconnu que le Dieu de Daniel, c'est le vrai Dieu. Amen. Ils ont reconnu que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le seul. Oh, tu dois glorifier ton Dieu. Amen. La foi glorifie Dieu. La vraie foi élève Dieu. La foi chrétienne, mes amis, obéit si tout le monde le fait. La foi lâche obéit si on ne risque rien. La foi lâche va dire, quel est le prix? Il faut que tu mettes tes enfants. La foi chrétienne, combien de gens sont là? Combien de gens qui le font aussi? Ça, c'est la foi chrétienne. La foi lâche va dire, mais je gagne quoi? La foi commerciale, ça me rapporte quelque chose? Ça va me rapporter quoi? Il faut que tu me dises le prix avant. Et la foi de Dieu obéit si c'est juste. Or, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Donc, tu es justifié par le sang, tu peux manifester ce type de foi. Parce que la foi de Dieu obéit à la justice de Dieu. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Écoutez-moi bien. Ce ne sont pas les prières, ce ne sont pas les louanges que nous faisons monter vers Dieu qui révèlent la nature de notre foi. La nature de ta foi n'est pas révélée par tes prières et tes louanges à Dieu. Non, 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 non. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de gens qui prient sans foi. Beaucoup de gens peuvent louer sans foi. Donc la
la nature de ta foi n'est pas révélée par les prières et les louanges. On peut avoir des personnes qui font des litanies. Moi, j'appelle ça des neuvaines. Dans l'église, on fait des neuvaines. Des prières qui ne valent rien. Jésus a dit, ce n'est pas à coup de longues prières. Des prières vides, des neuvaines. Des anciens catholiques qui viennent faire reproduire la même chose dans les églises. Dans l'église de Jésus-Christ. Hello? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Les amens cessent d'un coup. On ne vient pas faire des neuvaines à l'église. Les crises. Dis avec moi les crises. Demande qu'on les traverse. Alléluia. Ce ne sont pas les prières, les louanges que nous faisons monter vers Dieu qui révèle la nature de notre foi. Mais c'est la fournaise de l'épreuve. La fournaise de l'épreuve va révéler la nature du matériau qui constitue ta foi. L'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Fuir ne sert à rien. Les crises ne vont pas fabriquer les hommes. Les crises ne font pas les hommes. Mais les crises mettent en valeur de quoi les hommes sont faits. Est-ce que je peux m'en aller, hein? Je répète ce que j'ai dit. C'est important, bien aimé. Il faut que tu saisisses ça. Il faut que tu sois là et que tu, pas seulement que tu l'entends, mais que tu l'avales. Les crises n'ont jamais fabriqué des hommes. Mais les crises vont révéler de quelle espèce de matériau tu es constitué. Vous avez des hommes en période de difficulté qui pleurent pire que des femmes. Eux qui devraient encourager leurs femmes, c'est eux qui pleurent. Et la femme est obligée de dire, chérie, mais si tu as... Chérie, mais si tu tombes, nous on va faire quoi? Chérie, si tu es KO, nous on fait quoi? Toi qui dois me consoler, tu es au sol, nous on fait quoi avec les enfants? On va faire quoi? Écoutez-moi. Les crises, les épreuves ne construisent pas les hommes. Mais Dieu utilise les épreuves pour révéler de quoi tu es constitué. Quand les épreuves sont là, qu'est-ce que tu fais? Chérie, voici l'épreuve est là. Je rassemble tout le monde, toute la famille. On fait quoi? Nous sommes en guerre. Chérie, les enfants, on est en guerre. On va réfléchir à une stratégie pour qu'on ne crève pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer l'attitude qu'il faut pour passer. Parce que si on ne passe pas les journées et qu'on n'arrive pas à battre Jéricho, on a un problème contre à Canaan. Donc il faut qu'on sache qu'on va. On va pas. Mais attends, si c'est lui qui doit donner le tempo, il est KO, on fait quoi? Et assez souvent, c'est ça qui arrive. Alléluia. Assez souvent, c'est ce qui arrive. Celui qui doit donner le là, il est KO. Alléluia. Beaucoup bien-aimés sont dans cette situation. J'ai dit la foi de Dieu obéit à ce qui est juste. Alléluia. Nous allons lire 2 Timothée 1,12. 2 Timothée 1,12. Que Dieu nous aide. Alléluia. 2 Timothée. Oh Seigneur, tu es merveilleux et digne de louange. Que le nom du Seigneur soit béni. 2 Timothée 1,12 nous dit,
Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours-là. Je sais, dis avec moi, je sais en qui j'ai cru. Dis encore, je sais en qui j'ai cru. Dis encore, je sais en qui j'ai cru. Va dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 7. Il est écrit ceci. 1 Pierre 1, 3 à 7. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les prières et les louanges que nous faisons monter vers Dieu qui révèlent la nature de notre foi, mais c'est l'épreuve. C'est écrit. L'épreuve de la foi est plus élevée que l'or. C'est pourquoi la statue d'or de Nebuchadnezzar ne pouvait pas intimider Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils avaient quelque chose qui était plus élevé. Leur foi était d'or pur. Mais pour bâtir la statue d'or, il fallait que l'homme mette sa main. Or, la foi, aucun homme n'a construit la foi. Amen, amen. Lève ta main. Dis gloire à Dieu. Dis encore gloire à Dieu. Bien-aimé, le feu épouse la nature de notre foi à chacun. La foi éprouvée par le feu. Et j'aimerais attirer votre attention pour terminer sur les 4 piliers de la foi que nous avons eu l'occasion de partager. Les 4 piliers de notre foi, ce sont des éléments que nous avons besoin dans notre foi. La vérité, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'amour. Le troisième pilier, c'est l'unité. L'unité de l'esprit, l'unité de la foi. La communion avec Dieu. Et le quatrième pilier, c'est la sainteté. Pour retenir ceci, moi j'ai pris un acronyme VAUS. VAU. Vérité, amour, unité, sainteté. Pour mettre en balance avec la règle, les principes des 4 C. Nebuchadnezzar a appliqué les 3 C. Shadrach, Meshach, Abednego a appliqué la dernière lettre. La dernière partie, c'est la confiance. Nebuchadnezzar a mis les 3 premiers. Shadrach, Meshach, Abednego ils ont mis la confiance et une foi confiante et encourageante, la foi de Dieu. Et ils avaient planté en eux ces 4 piliers. Ils savaient qui était leur Dieu. Ils ne se sont pas laissés corrompre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. À partir d'aujourd'hui, c'est le type de foi que tu dois développer. Amen. Ce type de foi demande que tu connaisses qui est Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Tu ne dois pas douter de la parole de Dieu. Tu ne dois pas douter de la parole de Dieu. Tu ne crois pas en Dieu par rapport à ce que Dieu va te donner. Tu ne crois pas en Dieu parce que tu attends de lui quelque chose. Tu crois en Dieu parce que tu as confiance en lui. Je crois qu'il va me délivrer, même s'il n'a pas dit qu'il va le faire, je le crois. Et même s'il ne le fait pas, ce n'est pas mon problème, je continue à croire. Jusqu'à la mort, s'il faut, je vais croire. Parce
Parce que mon Dieu est un feu dévorant. Qu'est-ce que tu vas me prouver? Qu'est-ce que tu vas me donner comme feu qui est plus puissant que le feu de mon Dieu? Rien. Le feu de Dieu est capable d'avaler n'importe quel feu. Amen. Je n'ai pas à avoir peur du feu de l'ennemi. Parce que le feu de mon Dieu est plus terrible. Amen. Si le feu de mon Dieu a été capable de neutraliser le feu de la fournaise, quel feu que Dieu ne peut pas neutraliser? Amen. Dieu descend dans la crise et contrôle la crise. Amen. Car il soutient toutes choses par sa parole. Ce qu'il va dire au feu de l'ennemi, c'est ce que le feu de l'ennemi va faire. Amen. Il a dit au feu de Nebuchadnezzar de ne pas brûler ses serviteurs. Le feu ne les a pas touchés. Amen. Dieu a dit, même pas l'odeur sur eux. Le feu a respecté cela. Oh, quelqu'un dit, le feu de Dieu est puissant. Le feu de Dieu est puissant. On va s'élever. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.